Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Fiche de révision consacrée aux 7 poumons, liés tués. Ordre cassé, c'est difficile à traduire, mais on l'appellera le 7P ou le 7 poumons. Où est-ce qu'il se localise ? Sur la face externe de la styloïde radiale, environ à 1,5 dessous au-dessus du pli du poignet, dans le petit creux qui se trouve entre le muscle long supinateur et le tendon du muscle long abducteur du pouce. On peut le trouver à tâtons côté radial de la styloïde radiale, du côté de la tête de la styloïde radiale, dans une dépression, dans une espèce de rigole ou de caniveau. Bon, sur ces questions de localisation, de toute façon, rien ne peut remplacer la présence physique d'un enseignant pour garantir la localisation. Venons-en à ces déterminations. C'est le point Luo du poumon. C'est un point maître de la tête et de la nuque. C'est l'une des 12 étoiles célestes de Madayang, mais on passera là-dessus, et c'est par contre, ça c'est beaucoup plus important, le point Hui, le point réunion, intersection, comme on voudra, du Zhengmai, le point de commande, on peut dire aussi, le point de commande du Zhengmai, du méridien conception. Alors pour ces orientations thérapeutiques, elles vont dans 3 directions différentes. D'abord, comme c'est un point du méridien du poumon, il a une action sur le méridien du poumon, il a une action sur le poumon lui-même, et comme je le disais à l'instant, il a une action distale sur la tête et la nuque. Alors il est intéressant pour les douleurs localisées sur le trajet du méridien du poumon et du gros intestin en tant que point Luo du méridien du poumon. Point Luo qui mobilise le qi et le sang. Donc pour toutes les douleurs et tendinites du bras, du coude, douleurs de la poitrine, de l'épaule, de la nuque, sur le trajet du méridien. Alors le méridien ne passe pas du tout par la tête, néanmoins il a une action sur la tête et sur la nuque. C'est un point distal des maladies de la tête et de la nuque, un point de commande, utilisé pour les céphalées de type vent externe tout particulièrement. Même si vous savez que pour les problèmes de la nuque, type cervicalgie, torticolis, on lui préfère le 3IG qui est le point de commande du Dumai. Néanmoins, le 7P est intéressant pour les problèmes de la nuque. Voilà, mais pour la nuque, retenez surtout le 3IG, puisque c'est le point de commande du Dumai. Le Dumai traverse toute la colonne vertébrale, et donc le 3IG est tout de même, d'une manière générale, plus efficace, plus pertinent. Venons-en à l'essentiel. L'essentiel, s'il ne faut retenir qu'une chose de cette fiche de révision, c'est que c'est un grand point des maladies du poumon. Alors on peut le comparer aux 5 poumons. Le 5 poumons était plus intéressant dès lors qu'il y avait de la chaleur sur le poumon. Chaleur interne ou externe, avec ou sans vent, mais quand il y a de la chaleur. Le 7 poumons est plutôt consacré au vent externe tout particulièrement. Il a une action sur le nez que n'a pas le 5 poumons. Et il a aussi une action plus particulière sur l'eau, puisque le poumon est la source supérieure de l'eau. Voilà pour les orientations thérapeutiques du 7 poumons. Donc je résume, troubles sur le trajet du méridien, maladie de la tête et de la nuque, mais dans ce cas, je rappelle qu'on lui préfère le 3IG, enfin et surtout, les maladies du poumon, le traitement notamment du vent externe, la désobstruction du nez et la dispersion de l'eau, l'assèchement de l'eau en cas d'œdème par exemple. Voilà, cela nous donne ses fonctions thérapeutiques. Il n'est jamais utilisé en tonification, ni jamais moxé. On l'utilise toujours en dispersion. On disperse la plénitude du méridien ou de l'organe du poumon. Alors,
C'est très très rare qu'on le pique en tonification pour un vide du poignet. Donc c'est un point qu'on disperse, c'est un point qui disperse la couche Weiqi, c'est un point qui libère la surface, qui diffuse le poumon, qui désobstrue le nez, qui active la circulation dans les vaisseaux luo et qui désobstrue les méridiens. Voilà donc un grand point des affections externes dans la théorie des 6 couches, dans la couche triangle, et dans la théorie des 4 couches, dans la couche Weiqi. On peut peut-être, avant de se quitter, parler de 2 ou 3 associations clés, notamment celles qu'il faut absolument connaître. La plus importante de toutes, c'est sans aucun doute l'association de Lietue et de Hogu, du 7 poumon et du 4 Gei. C'est l'association du point luo du méridien du poumon avec le point yuen du méridien du gros intestin. Je vous renvoie au cours sur la relation yuen-luo. Les associations yuen-luo sont très importantes en médecine chinoise, spécialement ici, vous le voyez, cette association est très utilisée pour soigner les attaques de vent externes qui perturbent la tête, avec maux de tête, douleur de la gorge, nez bouché, etc. Voilà, c'est vraiment l'association de base pour les rhumes et les grippes. On peut parler aussi de l'association 7P, 6 reins, Lietue et Zhaohai. Le 7P en tant que point de commande du méridien Zhenmai et le 6 reins en tant que point de commande du Yingqiaomai. Ces 2 points ensemble sont très intéressants pour traiter les inflammations chroniques de la gorge dues à un vide de yin du poumon et des reins, avec sécheresse de la gorge. Que ce soit dans des pathologies liées à l'âge ou chez des personnes plus jeunes, pour les conséquences d'une attaque de vent-chaleur externe. Bien, et pour finir, évoquons une dernière association, celle du 7P et du 36 estomac. Le 7P en tant que combinaison d'un point racine et d'un point manifestation, point de tonification et point de dispersion, les deux ensemble. Alors le point de tonification, c'est le 36 estomac, vous l'avez reconnu, c'est le grand point de tonification de la rate qui harmonise l'estomac, tonifie le qi et dissout les mucosités. Le point de dispersion, c'est le 7 poumon qui va être intéressant en cas de toux et d'asthme chronique qui peuvent être provoqués par le qi de la rate. C'est un syndrome classique. Le qi de la rate étant vide, les mucosités s'accumulent. S'accumulant, elles font obstruction à la descente du qi du poumon. Cela produit un qi-ni, un reflux, l'asthme. Dans ce type d'asthme, attention, tous les asthmes ne sont pas des asthmes par vide de qi de la rate, mais dans ce type d'asthme-là, l'association 7P 36 estomac est pertinente. Donc je me permets d'insister, je répète, cela ne traite pas toutes les formes d'asthme. Cette association 7P 36 estomac est l'association de base pour traiter la toux et l'asthme chronique dû à une accumulation de mucosité, de tanhumidité dans le poumon à cause d'un vide de rate. Et dans ce cas seulement. Bien, je crois que nous avons bien travaillé pour résumer. Il faut se souvenir que le 7P traite le vent externe, froid ou chaleur, mais le froid de préférence. Quand ce vent externe perturbe le qi du poumon, il a la fonction de dissiper les mucosités qui stagneraient dans le poumon et qui obstrueraient la diffusion du qi. Enfin, il a des fonctions dérivées relativement secondaires, quoique son action sur le nez soit particulièrement intéressante quand on a le nez bouché, ou son action sur la toux, problèmes qui sont assez fréquents, de même que les céphalées dans les attaques de vent froid. Mais, comme nous l'avons dit, il peut être utilisé pour traiter les inflammations chroniques de la gorge, en association avec le 6 rein dans ce cas-là, et éventuellement, il peut être utilisé pour les problèmes de la nuque, cervicalgie, torticolis, bien que dans ce cas-là, il soit bon de lui substituer ou de l'associer aux 3 IG.
C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter le descriptif qui est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à me partager en commentaire vos impressions sur l'utilisation de ce point, vos retours d'expérience sur son efficacité, ses combinaisons. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.